Éternel des rois des armées, nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons te louer parce que tu es bon et juste. Nous voulons te louer parce que ta miséricorde dure éternellement. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration ce matin. Seigneur, nous voulons lire dans le livre d'Isaïe 11 ce matin, du verset 2 au verset 6, et nous disons, Seigneur, instruis-nous et enseigne-nous. Donne ta volonté, que ta volonté repose sur nous. Donne-nous le discernement et la compréhension. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue ce matin, je vous salue. Je suis encore votre humble servante Dorette et je prie que tout va bien avec vous ce matin. Le livre d'Ésaïe nous dit, Ésaïe 11, nous dit que quand l'Esprit de l'Éternel repose sur nous, nous recevons la sagesse et l'intelligence. Je lis dans le livre d'Ésaïe 11 ce matin. Puis les rameaux sortiraient du tronc d'Isaïe. Je veux que tu enlèves Isaïe et que tu mettes ton nom. Et le rejeton de ses racines fructira. Le verset 2 dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de vaillance, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Arrêtons-nous et réfléchissons. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. Et qu'est-ce que l'Esprit de l'Éternel selon ces versets? L'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de conseil et de vaillance. L'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu reçois toutes ces choses. Si tu ne l'as pas encore reçu, ces esprits qui viennent de l'Éternel ce matin, mon frère, ma soeur, je prie qu'en ce samedi, jour de gloire, le deuxième jour du mois de mars, que l'esprit de sagesse et d'intelligence repose sur toi, que l'esprit de conseil et de vaillance repose sur toi, que l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel repose sur toi. Et si tu le crois, tu dis au nom de Jésus et cela sera fait parce que tout est fait selon ta foi au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe dans nos vies quand nous recevons ces esprits? Le verset 3 dit, et il respirera dans la crainte de l'Éternel, et il ne jugera pas sur l'apparence, il n'habitera pas sur un oui-dire. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu juges dans la crainte de l'Éternel. Tu ne juges pas parce que tu as peur des gens. Tu juges parce que, en fonction de la loi de Dieu, parce que tu veux faire plaisir à ton maître. As-tu reçu cet esprit? Juges-tu pour faire plaisir aux gens? Ou dis tout ce que tu dis parce que tu as peur des gens? Toi, père, toi, mère, toi, directeur de société, toi, président, toi, gouverneur, toi, chef de famille, es-tu juste dans tes jugements? Utilises-tu la sagesse et l'intelligence qui vient de Dieu ou utilises-tu la sagesse des hommes? Nous devons comprendre que la sagesse des hommes est différente de la sagesse de Dieu. L'intelligence de Dieu est différente de l'intelligence des hommes. Le conseil d'un homme a tendance à lui bénéficier, alors que le conseil qui vient de l'homme est celui-là qui bénéficie et qui crée la paix. Quels sont les équipements que tu juges en tant que chef de famille? Question pour toi. Ma prière pour toi ce matin, ce que tu jugeras avec la crainte de l'Éternel. Tout ce que tu feras avec la crainte de l'Éternel. Les gens aiment dire que le karma existe. Le karma existe. Le karma existe. C'est pour cela que nous devons comprendre que tout ce que nous faisons, un jour, à une heure précise, nous mettrons devant le trône de Dieu et nous rendrons compte pour tout ce que nous avons fait. Que le Seigneur nous donne le discernement, qu'il nous donne le conseil que nous avons besoin pour diriger, pour manager au nom de Jésus. Nous voyons
Dans le livre d'Isaïe 11 au verset 5, je lis. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le joug s'éloignera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevaux. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisseront ensemble et un petit garçon les conduit. Quand tu as ce discernement, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, ta position, ton âge ne compte pas, car tu deviens un instrument entre les mains du Seigneur. Quand tu es capable d'accepter que l'Esprit de Dieu vient en toi, tu n'as pas besoin de master degré, tu n'as pas besoin d'un doctorat pour gérer le monde, tu n'as pas besoin d'être géant, tu n'as pas besoin d'être court. Mais le Seigneur t'utilise pour gérer son peuple. Et ta parole devient la parole du Seigneur. Et autour de toi, il n'y a que paix. Mais ceci n'empêche pas de dire que quand tu es au Seigneur, tu seras persécuté. Le psaume 91 dit qu'ils viendront qu'ils viendront dans une direction, mais ils seront dispersés. Car le Seigneur enverra tes anges. Tu iras. Tu parleras au loup et au chameau. Tu parleras à la panthère et elle se coulera. Elle se couchera devant toi. Mais veut-il dire que cette panthère ne mord pas? Non. Sous la puissance de l'esprit qui règne en toi, ils se coucheront. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce dont tu as besoin pour diriger, c'est ces esprits qui viennent de Dieu. Tu as besoin de porter la justice de Dieu comme la ceinture en tes reins. Tu as besoin d'être juste. Tu n'as pas besoin de déclarer que l'un est juste ou qu'il a raison à cause de sa position. Tu n'as pas besoin de donner le siège à un cadet parce qu'il a plus de moyens que toi. Mais tu dois marcher selon la droiture du Seigneur. Je prie pour toi en ce mois. Que l'Esprit de Dieu reste sur toi. Que l'Esprit de Dieu de connaissance, que l'Esprit de justice, que l'Esprit de paix, que le souffle de Dieu qui donne la connaissance, le conseil, la sagesse, s'abatte sur toi et que tu marches dans la crainte de l'Éternel et non la crainte des hommes. Je prie pour toi en ce mois que le loup et la panthère se couchent devant toi à cause de l'esprit que tu portes. Quelle que soit ta position, que l'Esprit de Dieu travaille, que l'Esprit de Dieu parle à travers toi et que l'Esprit de Dieu domine tes adversaires, que l'Esprit de Dieu domine tous ceux-là qui veulent t'écraser, même si tu es un enfant. Tu as le pouvoir de diriger parce que tu ne diriges pas par ta force, mais tu diriges par l'Esprit qui est en toi et la crainte de l'Éternel et la crainte de Dieu. Il te montrera le chemin. Mon frère, ma soeur, que l'Esprit te guide, que l'Esprit te dirige, afin que tu ne vois pas avec les yeux d'un homme, mais avec les yeux de Dieu. Que tu n'entendes pas avec les oreilles d'un homme, mais que tu entendes avec les oreilles de Dieu. Que tu ne juges pas selon le conseil de l'homme, mais que tu juges selon la voie de l'Éternel. L'Éternel est juste, il est fidèle. L'Éternel ne connaît pas le riche, il ne connaît pas le pauvre. Nous sommes tous ses enfants. Il nous a tous aimés. Il nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a tous donné l'esprit de Dieu, l'esprit qui vient de nous. Nous avons tous le souffle de vie. Devant le Seigneur, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de riche. Il n'y a pas de riche devant le Seigneur. Nous sommes tous égaux. Que tu sois blanc, rouge, noir, quelle que soit ta couleur, le sang qui coule dans tes veines nous confirme que tous ont été créés d'un même Dieu. Mon frère, ma soeur, tout est fait pour la gloire de Dieu et tout sera fait pour la gloire de Dieu. Ne l'oublie pas, le malin sera jugé et le juste sera jugé.
Mais je déclare que l'esprit qui a envahi la maison d'Isaïe se repose sur ta maison. Sois béni et ne désespère pas. Le Seigneur t'aime. Appelle et il répondra. Que le nom du Seigneur soit élevé dans ta famille, dans tes activités et dans ta vie. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus.